Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une petite vidéo sentimentale à choix. Et du coup, on va regarder ensemble ce qui se passe du côté de votre autre, donc la personne à laquelle vous pensez, qui est chère à votre cœur et pour laquelle vous souhaitez savoir ce qu'il en est dans son esprit, dans ses sentiments, dans son cœur, etc. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie beaucoup pour tous vos messages, vos abonnements, votre soutien. Merci d'être là et de soutenir ma chaîne, ça me permet de continuer. Et, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos à chaque fois qu'elles sortent. Voilà. Alors, on va commencer avec le choix de l'objet. Donc vous avez pour le premier choix un pendentif avec les chakras, donc plusieurs couleurs comme vous voyez. Ensuite, vous avez une pierre en cristal de roche. Et ensuite, vous avez la petite clé dorée. Voilà. Donc je vous laisse choisir ce qui vous parle. Vous pouvez mettre pause ou alors choisir directement sans trop réfléchir. Voilà, donc on va pouvoir débuter le premier tirage, donc le premier choix. On va mettre les pierres de côté, les objets de côté. Et du coup pour le choix numéro 1 avec les chakras. Voilà. Alors, premièrement, on va voir les énergies de votre autre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe chez votre autre? On va voir ça avec les oracles. Alors, pour le premier choix, alors on a une première carte ici. Et le deuxième choix, on va brasser d'abord les cartes. Voilà. Donc là, on a deux cartes pour les énergies. Ok. Alors, ben on a une carte d'énergie. Donc déjà, ça commence bien. Alors, énergie de quoi? Qu'est-ce qu'on va découvrir? L'entourage familial, la famille, l'environnement, le clan. Donc ça peut représenter une personne qui a besoin d'être entourée, qui a besoin de sa famille, de ses amis. Pour cette personne, c'est quelque chose de vital, je pense. C'est quelque chose qui lui rapporte un équilibre et qui fait que voilà. Donc pour moi, cette personne est dans une énergie familiale. Actuellement, je pense qu'elle est entourée peut-être de ses amis, de sa famille. En tout cas, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui fait partie d'un clan aussi, qui côtoie des personnes chaque jour, qui font partie de sa vie et qui sont importants ou importantes pour cette personne. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. On va regarder au niveau de ses sentiments à cette personne. Alors, au niveau de ses sentiments, qu'est-ce qu'il en est pour votre autre? Alors, on voit une personne qui est dans l'attente, dans le travail. C'est quelqu'un qui travaille, qui fait des efforts, qui a peut-être besoin d'abondance financière, qui travaille pour peut-être avoir plus de revenus, plus de... Après, voilà, ça peut parler aussi au niveau sentimental de faire des efforts. Donc, ça peut être quelqu'un qui estime qu'il ou elle fait des efforts par rapport à vous. Ou alors, peut-être que c'est quelqu'un qui tout simplement travaille sur son intérieur, qui travaille sur sa personne. Donc, ça peut représenter ça aussi au niveau matériel et social. Alors, sentimentalement, c'est quelqu'un qui ne vous regarde pas dans le sens où c'est quelqu'un qui a l'air de un petit peu de prendre
la fuite, dans le sens où c'est comme si elle avait des choses en tête, cette personne, et qu'elle voulait rester un petit peu sur ce qu'elle pense, sur ce qu'elle pense être vrai. Donc, on va continuer. Alors, cette personne, quels sont ses sentiments pour vous? Alors là, on a une carte de un petit peu de tristesse, de perte, de vide intérieur. Alors, c'est peut-être qu'elle se sent vide intérieurement, cette personne, actuellement. Elle pense peut-être vous avoir perdu par rapport au fait qu'elle a tourné le dos, qu'elle a fui. Peut-être qu'elle a fui aussi au niveau par rapport à son travail. Peut-être que c'est une personne qui travaille beaucoup et qui peut-être se plonge dans le travail. Il y a une sensation de perte dans ses sentiments. Alors, dans ses sentiments aussi, ce qui reflète son intérieur, c'est que cette personne n'est pas satisfaite aujourd'hui. Alors, ça peut être dû au fait de sentir qu'elle vous a perdu. Donc, elle ne se sent pas bien par rapport à ça. Effectivement, peut-être que c'est quelqu'un qui a des propositions qui ne lui satisfont pas. Après, voilà, on voit dans ses sentiments un sentiment un petit peu vide et pas très pas satisfait. Donc, c'est pas une personne qui est heureuse en ce moment au niveau des sentiments par rapport à vous. On va voir quelles sont ses intentions pour vous. On va la remettre ici. Alors, peut-être que c'est une personne qui aime son travail, qui a tendance à beaucoup apprécier le fait de travailler, tout simplement. Qui a peut-être des connaissances dans son travail, qui a tendance, voilà. Donc ça peut être une personne qui aime son travail et qui a l'intention de s'investir dedans. Voilà. Après, je vois par rapport à vous, ses intentions sont restreintes parce que c'est une personne qui reste toujours dans l'inaction par rapport à vous. C'est pas quelqu'un très démonstratif. Je vois pas que c'est une personne très démonstrative avec vous. Elle est plutôt distante, en retrait. Pour moi, c'est une personne qui communique très peu. On a bien le pendu et le 7 d'épée, donc pour moi, c'est une personne qui communique très très peu pour ce tirage. Elle a pas vraiment de communication avec vous, j'ai l'impression, voire pas du tout, voire pas du tout de communication. Par rapport à cette perte, par rapport à ce sentiment de perte, ça lui provoque une certaine confusion dans son esprit. On voit que c'est pas très clair, c'est pas très. Il y a quelque chose qui doit être éclairci dans cette. Voilà. Donc on voit quand même dans ses intentions l'envie d'y voir plus clair, l'envie de plus être dans le brouillard, justement. L'envie de savoir certaines choses, l'envie d'éclaircir, peut-être pour moins se poser de questions. Après, il y a une insatisfaction aussi. Alors, soit vraiment vous êtes dans une triangulaire, il y a des personnes tierces dans votre relation et du coup, ça ne satisfait pas votre autre du tout. Donc, c'est quelque chose qui ne lui plaît pas. Soit ses intentions, c'est vraiment par rapport à vous, de rester dans une relation légère, de rester dans une relation où il n'y a pas encore vraiment d'engagement. Ça peut être une relation où on passe des bons moments, où on s'appelle, où on se donne des nouvelles, où on se voit de temps en temps. Ça peut être une relation vraiment très superficielle, dans le sens où il n'y a pas vraiment d'engagement vrai. Voilà, donc ces intentions sont peut-être dans ce sens.
ou alors vraiment ça peut parler de triangulaire avec des tierces personnes. Alors là, on va voir au niveau de ses actions envers vous, qu'est-ce que cette personne compte faire. Alors, au niveau de l'action, on voit une personne qui tourne le dos. Donc, il y a deux interprétations pour cette carte. Dans le sens où ça peut être une personne qui vous a tourné le dos pour on va dire, aller vers autre chose. Après, ça peut être une personne qui a besoin, dans ses actions, qui va quitter une situation qui, aujourd'hui, ne lui correspond plus, ne lui convient plus. Donc, soit c'est vraiment en fonction de vous, soit c'est une situation extérieure à vous que votre autre va quitter. Donc, ça peut être les deux sens. Hein. Moi, je l'ai beaucoup dans les tirages. Ça peut être interprété vraiment dans les deux sens. Alors, on va voir ses actions. Oh, on a une belle carte quand même ici avec l'as de coupe et le cavalier de bâton. Alors là, ce qu'on peut voir dans le tirage au niveau de ses actions, donc ce qu'on peut voir, c'est quelqu'un qui a l'air de... C'est pas quelqu'un qui a l'air, c'est quelqu'un qui visiblement veut montrer ses sentiments. Il y a des sentiments amoureux. C'est quelque chose qui, je pense, peut-être qui va se révéler. Après, peut-être dans ses actions, elles sont pas très saines ou pas réellement. On voit qu'il y a quelque chose qui peut interférer dans ses actions. Donc ça peut être quelque chose au niveau des dépendances. Il peut y avoir des dépendances au niveau physique avec tout ce qui peut être substance, etc. Être substance d'alcool, etc. Qui peuvent ralentir ses actions. Ça peut être une addiction peut-être au niveau charnel, quelque chose qui est très... Alors ça peut être une addiction très prononcée qui ne lui permet pas vraiment d'aller jusqu'au bout des choses, je pense. Hein. Parce qu'on voit quand même c'est quelqu'un qui est très séducteur aussi, c'est une personne qui est dans la séduction. Ses actions, ben, on voit quand même qu'elle a envie de se bouger, etc. Mais je me demande si c'est pas un mélange de séduction et il y a quelque chose qui prédomine au niveau de cette personne. Alors peut-être que c'est lié à quelque chose de sexuel, je pense. Hein. Je pense qu'il y a peut-être chez cette personne quelque chose en lien avec tout ce qui est charnel. Peut-être que c'est une personne qui côtoie d'autres femmes ou d'autres hommes. Mais en tout cas, il y a quand même ces sentiments qui sont présents chez cette personne. Alors, on va voir au niveau de ces blocages envers vous. Quels sont ces blocages envers vous? Alors déjà, c'est une personne qui dissimule certaines choses, qui ne vous dit pas tout. Alors peut-être qu'elle dissimule aussi le fait qu'elle va quitter quelqu'un ou quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle peut cacher. Mais là, on est quand même dans un blocage. Donc effectivement, elle ne vous dit pas, elle ne vous révèle pas certaines choses qui restent un petit peu cachées parce qu'elle attend de voir comment ça va se passer. Alors dans les blocages aussi, on voit un certain blocage au niveau de l'engagement. Ça peut être de l'engagement ou ça peut être de l'argent. Donc soit c'est une personne qui a vraiment des soucis d'argent, qui peut avoir des soucis d'argent. Soit c'est une personne qui a du mal à s'engager.
parce que là, ici, en dessous, on a une carte d'une personne séductrice qui ne s'engage pas, qui papillonne un petit peu à droite à gauche avec le cavalier de bâton. Et là, on a dans ces blocages l'engagement. Donc peut-être c'est une personne qui ne s'engage pas parce que c'est une personne qui peut courir plusieurs personnes en même temps ou être sur plusieurs choses en même temps. Alors, ce qui peut aussi bloquer cette personne par rapport à vous, c'est que visiblement, il y a aussi peut-être des reproches de votre part ou alors des prises de tête et une mésentente au niveau de la communication, etc. Et ça affecte cette personne. On voit que ça l'affecte au niveau de son cœur. Parce que là, on a l'as de coupe en dessous. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut l'affecter. Alors, au niveau des blocages, on a aussi... il y a quelque chose en lien avec le sexuel aussi. Parce que là, avec l'as de bâton, ça peut être en lien avec le sexuel. Donc, est-ce que vous avez un blocage à ce niveau-là? Est-ce que peut-être vous n'avez pas assez de rapports charnels? Est-ce que... ou peut-être c'est votre autre qui a trop de rapports charnels. Ça peut être l'addiction qu'on a vu tout à l'heure. Ça peut être ça aussi. Donc vous voyez comme ça vous parle. Alors on va regarder qu'est-ce que veut votre autre avec vous. Qu'est-ce qu'il ou elle veut. Bon, au niveau de ces... Alors je me demande si c'est pas une personne qui est plutôt un petit peu stratégique avec vous, qui a tendance peut-être à souffler le chaud et le froid, ou alors il peut y avoir de la manipulation chez cette personne. Quelque chose de pas très... pas très clair hein, en tout cas. Qu'est-ce qu'elle veut cette personne avec vous? Alors là j'ai deux cartes. Qu'est-ce que veut cette personne avec vous? Décidément les cartes elles veulent pas trop descendre. Alors moi je vois une personne j'ai l'impression qu'il veut partir. Donc qui veut soit partir, soit quitter une situation pour être avec vous. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Après il peut y avoir beaucoup de... Entre vous, il peut y avoir une relation destructrice aussi. Donc on va voir qu'est-ce qu'elle veut cette personne avec vous. Je suis désolée pour ce tirage. Ça a l'air d'être une personne plutôt qui veut de la légèreté avec vous. Qui veut pas... Ça peut être une carte de flirt, le 3 de coupe. Hein. Ça peut être quelqu'un qui veut du flirt, de la légèreté, de la séduction, du sexuel. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle veut cette personne avec vous. Déjà, c'est une personne qui est pas très active. Pour moi, c'est une personne qui vous laisse attendre, qui vous fait attendre. Pour ce tirage, en tout cas. C'est une personne qui vous fait beaucoup attendre. Peut-être qu'il y a un lien charnel entre vous, sexuel, qui fait que c'est une personne qui attend de voir comment vont se dérouler les choses. Voilà, alors on va essayer de voir comment va évoluer cette relation. Alors, comment va évoluer cette relation? Oh bah, on a des belles cartes là. Hein. Alors, si vous êtes en séparation, on voit clairement apparaître des réconciliations, un apaisement de votre situation, un peu plus de dialogue,
un peu plus de bienveillance dans votre relation. Là, au départ, dans votre relation, on voit énormément de confusion. C'est comme si chacun de votre côté, vous ne savez pas trop où vous dirigez. Donc, vous êtes dans le brouillard, l'un et l'autre. Hein, parce que là, on est sur votre lien d'évolution. Donc, là, l'un et l'autre, vous êtes dans une phase où c'est le brouillard. C'est pas clair. Il y a des choses pas claires. Peut-être des choses à régler. En tout cas, on voit que ça va vers un 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton qui représente la stabilité, le mariage, célébrer des choses plutôt positives, peut-être passer aussi des bons moments, mais il y a une stabilité qui se crée, donc il y a un ancrage qui se fait. Là aussi, on a le 10 de coupe qui représente aussi l'ancrage, la famille, le bonheur familial, le bonheur social. Donc là, on voit que ça peut être aussi le mariage hein, de deux personnes avec le 4 de bâton. Donc là, on part sur quelque chose de stable qui peut aller vers un mariage et beaucoup d'échanges harmonieux, plutôt harmonieux. Donc c'est plutôt quelque chose, j'ai l'impression qui se prépare mais très lentement. Voilà, avec le valet de denier, c'est quelque chose qui se prépare de manière méthodique, on va dire, de manière en étapes, une chose après l'autre. Voilà ce que je peux dire sur votre tirage pour vous, le choix numéro 1. Donc on va faire un oracle pour voir si on a d'autres messages. Ah, par contre, je ne sais pas lequel prendre. J'ai pas préparé, donc du coup, je vais prendre... parce que j'en avais un tout à l'heure, il me semble. Bon, je vais prendre celui-là. Les cartes, elles sont pas... Alors, je comprends pas. Les cartes, elles sont toutes mélangées et elles sont pas... J'aimerais bien les mettre au bon endroit. Voilà. Voilà. Alors... qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'état d'esprit général de votre hôte par rapport à vous? Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte? Donc, j'ai une carte de transformation. Donc, quelqu'un qui est en train de changer, d'évoluer vers quelque chose de positif. Donc, il y a la croissance. Peut-être que c'est une personne qui est en train de changer ses sentiments par rapport à vous. Là, il y a la reconnaissance. Donc, c'est une personne peut-être qui reconnaît certaines choses par rapport à votre relation, qui prend conscience de certaines choses par rapport à votre relation. Changement de cap. Voilà, il y a même une libération. Donc j'ai l'impression que c'est votre hôte qui se libère de quelqu'un ou de quelque chose. C'est une libération qui provoque, qui procure de la joie. Alors vraiment, voilà, on passe sur un message d'une évolution chez votre hôte. Donc c'est un état d'esprit plutôt positif parce que c'est une personne qui a envie d'évoluer. Alors on va prendre 3 autres cartes. Alors là, on a la transformation et la réussite. Alors, reconnaissance, tristesse. Donc, ça peut-être que là, c'est votre hôte qui a tendance à réfléchir à votre relation. Ça peut provoquer chez lui ou chez elle un sentiment de peine, de tristesse. Parce que peut-être qu'elle reconnaît certaines choses qui se sont passées, peut-être des erreurs ou voilà, quelque chose qu'elle n'a peut-être pas su gérer. Et là, on a changement de cap vers l'amour. Donc, on a la carte des sentiments. Et là, on a la carte de l'espoir. Alors, je vous fais un dernier tirage
Alors là, on parle d'une personne plutôt âgée. Donc, alors, c'est peut-être une personne influente chez votre autre. C'est plutôt une personne masculine. Alors là, ça peut, avec le papier, on peut parler de transformation aussi. Là, c'est marrant parce que ce que je peux avoir comme message aussi, c'est que votre autre peut aussi avoir un guide spirituel, autant dans sa famille peut-être, ou alors au-delà, peut-être dans l'au-delà, peut-être une personne de sa famille, parce que là on peut voir au niveau de l'image un grand-père, et là on voit un guide. Donc ça peut être quelqu'un qui guide votre autre, qui intervient au niveau de ses sentiments, de sa vie, etc. Donc votre autre peut se sentir guidé par une personne, soit qui peut être encore là, une personne plus âgée, ou qui peut être un exemple pour votre autre, ou alors une personne vraiment qui peut être décédée et qui peut aussi guider votre autre dans ses choix, etc. Alors, on continue. Alors là, on a vraiment trois cartes, enfin, deux cartes qui vraiment montrent. Vous voyez, on a deux roues ici. Enfin, deux roues, non. Là, on a un volant et là, on a une roue. Donc, c'est quelque chose qui est en train de tourner, c'est quelque chose qui est en train de changer. C'est vraiment, là, on a le changement de cap et la roue. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est en lien avec des sentiments amoureux. Donc, pour moi, ça reflète ce que votre autre éprouve pour vous. C'est en train de changer, c'est en train d'évoluer. Voilà, il y a même le blé au niveau du dos de carte, c'est la récolte, l'abondance. Vous voyez, le blé, l'abondance. Donc pour moi, c'est plutôt positif sur votre lien. Il y a plutôt quelque chose de positif. Alors, on va du coup clôturer ce tirage avec une carte sur un conseil pour vous. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo, pour le choix numéro 1, on va voir ce que nous disent les guides par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Alors, j'ai une carte ici. Donc, chaque blessure doit être cicatrisée. La libération karmique. Alors, je vais vous dire à quoi ça correspond. Je suis près de toi et j'œuvre également de mon côté. L'important se joue aujourd'hui. Le passé a besoin d'être honoré et digéré. Je n'imagine pas ma vie sans toi. L'univers nous accompagne. Votre incarnation actuelle résulte de vos vies antérieures, riches d'enseignements, porteuses de ressources, mais également d'épreuves. Chacune d'entre elles vous a permis de réussir ou d'apprendre quelque chose, parfois en plusieurs vies. Certaines nécessitent donc une guérison et une libération karmique. Cette carte vous apporte la guérison. L'étape que vous traversez est essentielle à l'avancée de votre fusion. Vous êtes sollicité. Ne baissez pas les bras, toutes les ressources dont vous avez besoin sont présentes en vous. Revivre une difficulté est le signe de réussite. Vos vies antérieures vous ont enseigné et offert le potentiel pour guérir votre histoire. Votre âme souffre encore de l'adversité. Sa peine obstrue son élévation. Elle vous accompagne afin de s'en libérer. Cet allègement va permettre une ascension commune. La libération vous apporte l'apaisement, la douceur et la fluidité pour votre futur à tous les deux. Vous réparez ce qui a été endommagé antérieurement. Les amis, merci d'avoir regardé ce tirage. J'espère que ça vous aura amené quelques réponses à vos questions. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et réagir en commentaire aussi. Allez, gros bisous.
Les amis, coucou, on passe à la pierre que vous avez choisie, donc celle-ci. Et on va faire le tirage pour votre autre aujourd'hui. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il en est chez votre autre, ses énergies. On va voir. Alors. Waouh, elle a sauté toute seule. Ok. Donc on va voir pour cet oracle. Allez, hop, voilà. Alors là, on a chez votre autre le passé qui revient. Donc, vous pouvez être actuellement séparés. C'est peut-être parce que là, on pense que c'est par rapport à vous. Donc, c'est peut-être que votre autre repense à vous. C'est peut-être une personne qui est nostalgique. Donc on voit le passé qui revient, donc on voit bien cette main qui revient avec un cœur à l'intérieur de la main. Donc ça peut être que votre autre pense à une personne, à vous, donc une personne qui a des sentiments. Il y a un revirement de situation, il y a de la nostalgie. Ah, voilà, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Il y a de la nostalgie et il y a quelque chose en lien avec le karma. Voilà, donc ça revient chez votre autre. Donc des pensées, des sentiments pour vous. Alors, ça peut être un retour à la communication. Donc peut-être que votre autre va reprendre contact avec vous si ce n'est pas le cas en ce moment. Si vous ne parlez pas en ce moment, c'est quelqu'un qui va reprendre contact, qui va reprendre la communication par rapport à ces sentiments du passé qui ressurgissent. Ces sentiments, en tout cas, votre autre pense à vous. Pour moi, ce qui en ressort, c'est que votre autre pense à vous. Et c'est quelqu'un qui a besoin aujourd'hui de communiquer, de communication, qui est dans un état d'esprit de vouloir parler avec vous. Alors, on va regarder ses sentiments pour vous. Alors, ses sentiments. Alors, ça peut être des sentiments troublés parce que votre autre peut penser à vous. Mais aussi, il peut y avoir des personnes, des tierces personnes. Après, ça peut être un sentiment aussi de flirt. Peut-être que c'est une histoire qui n'a pas vraiment avancé, qui n'est pas rentrée vraiment dans un engagement. Ça peut être une histoire qui peut rester en surface avec une phase peut-être de séduction. Peut-être que vous êtes dans une phase de séduction ou alors vous n'avez pas encore entrepris de vous poser ensemble. Après, il y a peut-être une séparation entre vous. Peut-être que c'est une personne très très entourée qui a d'autres personnes dans son entourage et vous faites partie de ses sentiments. Et peut-être c'est une personne qui a des sentiments pour vous et pour une autre personne aussi. Ça peut être une tierce personne aussi. Alors, ces sentiments. Alors, j'ai l'impression que c'est une personne, votre autre, qui essaie de maîtriser ses sentiments pour vous, qui essaye de les contrôler, de les maîtriser, pour pas que ça... C'est comme si elle était dans le contrôle de votre relation. Donc comme elle est dans le contrôle, elle essaye de camoufler ses sentiments, elle essaye de les freiner, de les refouler. Donc j'ai l'impression que c'est une personne qui refoule ses sentiments. Alors effectivement, avec vous, elle est dans une phase de doute, dans une phase où elle ne sait pas comment réagir avec vous. Elle ne sait pas si quelle direction prendre, quel choix faire, quelle décision prendre. Est-ce que voilà, il y a une dualité dans son esprit par rapport à vous. Il y a ce questionnement, ce doute, cette dualité.
elle a quand même par rapport à vous des sentiments plutôt doux, plutôt bienveillants. C'est une personne qui a l'air de vouloir peut-être arranger les choses. Si ça ne se passe pas bien en ce moment, c'est peut-être une personne qui souhaite arranger les choses avec vous, qui souhaite plus de communication, plus d'échanges. Alors voilà, ça peut être dans ce sens. Là, on est vraiment sur ses sentiments. Donc ces sentiments sont plutôt affectueux pour vous. On va regarder ses intentions. Ou plutôt ses pensées. Allez, on va voir ses pensées. Pour vous, quelles sont ses pensées? Oh! Alors là, on a des pensées très affectueuses pour vous, même des pensées d'engagement. Clairement, là, c'est vraiment ressorti. Donc, j'ai l'impression que c'est une personne qui doute par rapport à un engagement avec vous. Déjà, on voit que c'est une personne qui est dans l'attente et la patience. Donc, peut-être par rapport à une tierce personne, parce que là, on a 3 personnes au-dessus. Peut-être par rapport au fait que cette personne, elle ne s'est pas encore réellement engagée et elle se pose la question à savoir si elle doit s'engager avec vous ou pas. On voit chez elle, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une personne qui refoule ses sentiments, qui essaie de les contrôler et de les maîtriser. Donc elle reste dans le contrôle avec vous. Donc là, on a clairement une personne qui masque ses sentiments, qui a des sentiments clairement, mais qui les cache. Donc avec cette carte du roi de coupe, c'est une personne qui est dans la maîtrise de ses sentiments. Donc ça rejoint bien cette carte. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment... qui veut garder le contrôle de votre relation, de la situation, qui ne veut pas trop vous montrer les choses. Là, on voit une personne qui doute sur l'engagement. C'est vraiment, elle a un doute sur est-ce que je m'engage ou pas. Donc, est-ce que je lui offre cet engagement ou pas. Là, c'est une personne qui vous voit comme une reine de coupe, donc qui vous voit comme une personne très affectueuse, très romantique, enfin romantique, affectueuse, qui veut de l'amour, qui cherche l'amour et qui prend soin des gens, qui prend soin, au niveau social, qui est quelqu'un de très, on va dire, avenant, qui aime s'occuper de son entourage, etc. Qui peut être aussi très doux, très affectueux. Donc votre hôte vous pense comme ça. Quand il ou elle pense à vous, il pense à vous donner un engagement. Donc là, on a vraiment le roi et la reine de coupe. Et entre les deux, on a vraiment cet engagement qui est là. Alors, on va voir ses intentions pour vous. Alors, effectivement, je vois que c'est une personne qui a tendance à attendre. Et... Alors, je reprends la vidéo parce que j'ai été interrompue. Donc, vraiment, je constate chez votre autre que c'est une personne qui est dans la retenue par rapport à vous. J'ai l'impression parce qu'elle patiente, elle attend de voir quelque chose. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui est sur la réserve. Aujourd'hui, c'est une personne qui est sur la réserve au niveau de ses intentions. J'ai pas l'impression qu'elle va faire quelque chose tout de suite. Hein. Elle va plutôt attendre avant de faire cette chose. Hein. Là, j'ai 2 cartes. Bon, ça peut être votre autre, peut-être une personne plus âgée que vous. Ça peut être une personne qui a un statut social élevé. Ça peut être une personne qui a un statut de père de famille, qui peut avoir aussi un travail important, ça peut être un cadre, etc. Ça peut être aussi une personne très influente. Peut-être que votre autre est quelqu'un de charismatique, d'influent, qui sait qui sait ce qu'il veut et où il va. Ça peut être une personne de confiance sur qui vous pouvez vous appuyer. Quelqu'un qui sait gérer les situations, qui a de l'expérience, qui peut être un petit peu égocentrique, qui peut aussi avoir
comment dire, une force de persuasion, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous dire quelque chose et pour lui ça va être comme ça et pas autrement. Alors, on va continuer. Donc, vous pouvez adapter le tirage si vous êtes un homme, donc voir votre hôte comme une personne influente, très charismatique aussi, une femme très charismatique, qui peut être mère de famille aussi, et qui peut être très exigeante, qui peut être très... qui sait ce qu'elle veut, un peu autoritaire aussi. Alors, ses intentions... Alors, elle, son souhait, à votre hôte, son souhait vraiment, ce qu'il ou elle aimerait vraiment le plus profondément, son rêve, son souhait, ben, ça serait un engagement. Parce que là, on voit clairement que c'est quelqu'un qui a envie de stabiliser une situation avec l'as de denier. Donc, clairement, c'est quelqu'un qui rêve d'un engagement, qui rêve de se stabiliser. Ça serait un rêve pour cette personne. Ses intentions sont encore, par rapport à vous, très confuses. Hein, on voit quelqu'un qui est dans le flou, qui ne sait pas trop comment s'orienter par rapport à vous. Donc il y a une... Ses intentions ne sont pas claires pour votre autre. Il ou elle ne sait pas comment arriver à ses fins. Donc arriver à ce qu'il ou elle veut. On va regarder ses actions futures. Quelles sont ses actions futures? Alors on a une carte encore de retrait, une carte de restriction. C'est quelqu'un qui se restreint, c'est quelqu'un qui s'économise, on va dire, sentimentalement, au niveau de ses actions aussi. C'est pas quelqu'un qui est très démonstratif, c'est quelqu'un qui va rester sur ses réserves, qui va peut-être se barricader aussi, peut-être se retrancher pour rester seul à réfléchir. Donc j'ai l'impression que dans son tempérament, c'est quelqu'un qui communique pas trop et qui a tendance à vouloir se renfermer sur lui ou sur elle pour réfléchir. Alors, on va voir ses actions. On voit quelqu'un qui est déterminé à conquérir ses envies, ses objectifs. Donc c'est quelqu'un de très déterminé, de très conquérant, on va dire, qui sait ce qu'il ou elle veut, qui sait comment faire les choses pour atteindre ses objectifs. Alors, ses actions. Bon, alors, j'ai l'impression que cette personne, aujourd'hui, elle n'arrive pas à atteindre ses désirs parce qu'il y a une certaine lassitude. Pour moi, c'est dans ses actions. Donc, pour moi, clairement, c'est quelque chose de concret. Alors, c'est quelqu'un d'épuisé, aussi bien moralement que physiquement. Donc là, je vois quelqu'un qui a des grosses responsabilités, peut-être familiales ou professionnelles. Au niveau de ses actions, on voit que c'est quelqu'un qui se démène, qui lutte, qui a l'air d'être surmené. Donc on voit du surmenage, c'est votre autre. Et dans ces actions paraissent compliquées. Hein. C'est quelqu'un qui veut atteindre des objectifs et qui met du temps peut-être à les atteindre et qui galère un petit peu. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui galère au niveau de ses actions. Alors là, j'ai l'impression que les cartes ne veulent plus parler. Donc c'est bon. Voilà, donc clairement, voilà, je vois que c'est une personne qui est dans le brouillard en ce moment, mais elle cherche à éclaircir les choses. Donc peut-être que vous allez avoir une communication. Donc là, ça rejoint un petit peu la carte du départ au niveau de son énergie. Alors on voit une personne effectivement qui a besoin de dire les choses, peut-être de révéler certaines vérités,
de dire ce qui se passe, ce qui ne va pas. Peut-être que cette personne va être amenée à communiquer à un moment donné avec vous, parce que là on est dans ces énergies futures, dans ces actions futures. Donc on voit qu'il y a une communication qui va se faire, peut-être pas au niveau déclaration sentimentale, mais ça va être quelqu'un comme si c'est pour éclaircir une situation. Alors qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous? Alors, j'ai l'impression que c'est une personne soit qui a mis fin à votre relation, soit qui a mis fin à une relation avec quelqu'un ou une situation. Mais on voit la fin d'une situation. Là, on est sur la fin d'un cycle. Au niveau mental, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi aussi. Moi, je vois quelqu'un qui, dans ce tirage, quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, qui arrive à la fin de sa réflexion. Voilà, qui est sur peut-être... Au niveau de ces blocages, je vois une personne peut-être qui n'arrive pas. Ça peut être une personne qui n'arrive pas justement à mettre fin à une situation de blocage. Alors, qu'est-ce qui bloque votre autre? Toutes mes cartes sautent à chaque fois. Alors là, on voit que cette personne est affectée dans... Elle a envie de changement, elle a envie de nouveauté, elle a envie d'une transition dans sa vie. Peut-être d'atteindre ses objectifs, justement, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, au niveau de la transition, on voit que c'est pas encore ça. Hein, c'est pas encore ce qu'elle désire réellement. Il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Et du coup, cette transition ne se fait pas pour le moment. Alors, qu'est-ce qui bloque votre autre? Voilà, alors je vois une personne lassée, qui a des regrets sentimentaux. Comme si elle avait laissé quelqu'un ou qu'elle avait fait du mal à quelqu'un. Donc on voit une personne qui a fait du mal. Les sentiments, il y a des coupes pleines de sang qui tombent. Donc c'est quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un sentimentalement. Il y a un regret par rapport à ça. Il peut y avoir de l'espoir avec ces deux coupes, ces deux grandes coupes là que votre autre ne voit pas. Mais voilà, donc on voit que c'est une personne au niveau de ces blocages qui a besoin peut-être de demander pardon. C'est une situation qui lui arrange, je pense, de l'intérieur. Et qui a besoin de vous demander pardon. Peut-être que c'est une personne qui vous a fait du mal aussi. Hein. Alors là, j'ai une carte qui est tombée de la personne qui prend des risques. Donc là, on voit qu'elle est bloquée. Elle ne veut pas risquer de communiquer avec vous, je pense, pour le moment. Parce que là, on a une carte de communication, une carte de risque. Donc je pense que cette personne n'arrive pas à se mouiller. Donc là, elle est bloquée à ce niveau aussi. C'est compliqué pour elle. C'est une épreuve. Voilà, donc on va continuer pour savoir qu'est-ce que votre autre veut avec vous. Alors là, on a la carte de la justice. Donc votre autre veut éclaircir les choses avec vous. Peut-être veut dialoguer, retrouver un équilibre. Après, ça peut parler de justice au sens propre. Peut-être arranger les choses à l'amiable. Ou alors vraiment éclaircir une situation. Donc votre autre veut que ça soit clair entre vous. Il y a une situation de départ. Alors soit c'est votre autre qui veut tourner le dos à votre relation, mais bon ça me semble bizarre parce que là on voit une personne qui veut de la communication, à moins que ça soit pour communiquer sur ça. Mais ça peut être aussi le fait de vouloir une justice et de vouloir quitter quelque chose qui ne va plus, qui ne fonctionne plus, pour un nouveau départ. Donc là on a vu clairement que c'était quelqu'un qui était
en réflexion, qui a besoin d'une transition dans sa vie. Donc c'est une personne qui certainement a besoin de changement. Parce qu'avec cette carte du 6 d'épée, ça peut parler de transition et de changement. Donc on voit qu'elle veut rétablir l'ordre, entre guillemets, pour que ça soit clair entre vous. Alors, qu'est-ce qu'elle veut aussi? À moins qu'elle veut que vous quittiez une situation, je ne sais pas. Ça peut être aussi dans ce sens. Alors, on voit un sentiment nostalgique. Hein. On l'a vu avec la carte du passé qui revient tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est nostalgique de votre relation. Donc, ce qu'elle voudrait, cette personne, c'est vous retrouver, partager avec vous quelque chose de sentimental. Parce qu'on voit une carte de sentiment, de nostalgie. Quelqu'un qui pense à vous, qui pense au passé, qui pense à vos échanges ensemble. Qui vraiment veut un retour vers vous. Alors peut-être que c'est une personne qui, au niveau de la justice, pour équilibrer, doit quitter pour revenir vers vous. Quitter quelque chose pour revenir vers vous, pour se diriger vers vous. Alors si vous êtes en séparation, on voit que c'est une personne qui veut des réconciliations, qui veut des échanges, de la communication, qui veut que ça se passe bien. Qui veut que vous soyez en bon terme, que vous échangiez de manière plutôt agréable. Alors, on va voir l'évolution de la relation. Comment va évoluer votre relation? Waouh, on a une carte de réussite avec le 6 de bâton. Donc d'officialisation, de réussite. Donc ça, c'est plutôt positif. Ah, il y a un nouveau départ, je pense. Il y a quelqu'un qui quitte une situation, peut-être pour sa réussite. Il y a encore la tempérance qui ressort. Donc pour moi, je vois beaucoup d'échanges entre vous. Communication. Waouh, on a le soleil. Très belle carte. Donc ça présage une bonne évolution. Le soleil, le fou, la tempérance. On n'a que des cartes de réussite là, que des cartes positives. Donc là, clairement, on a la réussite et le soleil. Donc c'est une belle évolution pour vous. Et le roi de coupe ici, encore qui revient. Donc là, c'est plutôt positif. On va tirer un oracle pour voir. Voilà, j'ai une carte d'élévation. Donc il y a quelque chose qui est en train de s'élever. Ça peut représenter la pyramide de la réussite. Donc on a quelque chose qui change en fait. Alors son état d'esprit à votre autre, il y a un choix qui va être fait. Une direction qui va être prise. Ce choix va être positif. Alors, son état d'esprit par rapport à vous. Alors là, au niveau de son état d'esprit, pour l'instant, c'est un tunnel noir. Mais qu'il y a une lumière au bout. Donc pour moi, c'est assez sombre au niveau de ses pensées. Pour vous, c'est quelqu'un qui n'y voit pas très clair maintenant, pour le moment. Peut-être c'est lié à un choix. Alors, il peut y avoir aussi chez votre autre l'envie de se protéger aussi. Alors, je vous fais un dernier oracle. Bon, on a une carte qui représente la gestation, la grossesse. Donc, il y a peut-être des projets qui vont être faits. Ou alors une grossesse au sens propre. Un enfant. Mais il y a quelque chose qui est en train de se faire. Oula.
Alors là, on a une énergie féminine. Donc peut-être une grossesse au sens propre, avec l'énergie féminine. Ça peut être ça. Alors, est-ce que il peut y avoir eu une tromperie dans votre relation, ou votre autre est dans un état d'esprit de s'être peut-être trompé sur vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'est trompé sur son état d'esprit par rapport à vous, peut-être qu'il a changé. Ça peut être aussi une personne qui a été trompée par une femme dans son entourage. Ça peut être aussi une personne qui a eu l'influence d'une femme dans son entourage. Alors aussi, ça peut être, excusez-moi, j'ai encore été interrompue, ça peut être comme je vous ai dit, il y a pu avoir votre autre peut avoir été trompé par un entourage qui peut l'avoir influencé dans un sens, qu'il a fait se tromper sur vous aussi. Ça peut être ça. Alors, on va faire un dernier oracle. Alors là, on a encore, bizarrement, on a eu la carte de la grossesse. Et là, on a encore la carte de la gestation. Donc, ça peut aussi être en lien avec la gestation d'un projet. Donc là, on a vraiment la gestation, la grossesse, l'enfant. Ça peut être le nouveau départ. Donc là, on a encore une femme enceinte. Et là, on a la grossesse. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Mais bizarrement, ça se rejoint. Ouais, moi, je vois que ça peut être en lien avec un renouveau. Parce que là, on a la carte du changement et du renouveau. Métamorphose et modification. Alors, on va continuer. Alors là, il y a encore des doutes qui ressortent, une hésitation et une incertitude. Il y a des peurs chez votre autre. Voilà. Donc là, il y a des peurs peut-être liées à cette tromperie. Ou alors le fait de s'être trompé. Ou... il y a encore des questionnements. C'est incroyable, on a encore là une carte de naissance, de commencement, de renouveau. On a deux cartes de renouveau, ces deux-là. Ça peut symboliser voilà, le printemps, le nouveau départ, le commencement. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que votre autre est dans un état d'esprit de vouloir faire quelque chose avec vous de nouveau, de faire quelque chose de nouveau avec vous. Mais il y a encore ce doute qui persiste. Peut-être la peur de se tromper aussi. Peut-être la peur de se tromper. En tout cas, c'est plutôt positif. Hein, là, je vois que c'est plutôt positif. Je vais vous faire une carte de conseil. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller au choix numéro 2? C'est un peu compliqué à les brasser. Alors, la télépathie. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que vous avez peut-être des liens télépathiques avec votre autre? Vous ressentez, peut-être vous le ressentez à distance. Oui. Sache me reconnaître au milieu de nulle part. Aucun tumulte ne peut me rendre sourd à tes appels. Je te porte chaque jour près de notre cœur. Mes mots proviennent de ton intérieur. Je reçois l'intensité de ton amour. Chaque signe est un signe d'amour.
Alors, cette faculté présente en chacun de nous se développe grâce à l'amour généré pour une autre personne, une mère pour son enfant, un gardien pour son animal et un frère pour sa sœur, une femme pour son mari, une flamme pour sa jumelle. La télépathie est spirituellement nommée médiumnité. Elle permet de ressentir, de savoir, d'entendre l'âme d'une personne incarnée. Bien qu'elle ne soit pas systématique, elle se développe dans le temps et se travaille comme un muscle. Cette carte est une invitation à développer vos dons. La télépathie offre l'opportunité de recevoir des messages de la partie la plus élevée de votre autre. Elle est rarement quotidienne et toujours dans un but bien précis. Cette connexion de cœur à cœur renforce votre lien et permet de mieux appréhender vos difficultés. Il y a parfois un espace entre le discours de l'âme et sa partie incarnée. C'est pour cela qu'elle a tout son sens et qu'il permet de cheminer plus sereinement. Vous pourrez entrevoir l'autre sous son aspect le plus noble. Votre âme se nourrit de cette connexion. Les échanges sont fluides et épanouissants. Chaque mot prononcé l'apaise. Chaque émotion ressentie la galvanise. Chaque cadeau reçu ouvre une nouvelle porte. Accédez à l'invisible, élevez vos vibrations et ascensionnez vers la lumière divine qui brille en vous. L'étape que vous traversez libère et élève vos âmes. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques réponses. On en fera d'autres. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire, liker, partager la vidéo. Pour les nouveaux, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous. Coucou les amis, bienvenue. On passe au choix numéro 3, donc le choix de la clé dorée. Voilà, donc on va regarder ensemble quelle est l'énergie de votre autre aujourd'hui. C'est parti. Alors, première carte, ok, hop. Et on va faire la deuxième carte. Allez, c'est parti. Et ben voilà, elle est tombée directement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors là, visiblement, on a une carte de message. Recevoir des nouvelles. Donc peut-être que votre autre en ce moment est dans un état d'esprit de communiquer avec vous, de revenir vers vous. Peut-être qu'il ou elle pense à vous envoyer un message, à vous donner des nouvelles. Donc on voit clairement les échanges, le contact dans cette carte. Et là, on a une carte de confiance. Donc pour moi, c'est une personne qui a confiance en vous déjà, qui peut-être a confiance en vos échanges, qui est plutôt dans une perspective peut-être d'avoir confiance en elle pour vous écrire, pour vous communiquer avec vous. Donc pour moi, elle est dans un... J'ai l'impression qu'elle pense que le fait d'échanger avec vous peut éventuellement bien se passer. Donc elle reste confiante dans vos échanges. Voilà, dans votre relation. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je reçois comme message pour ce tirage. Alors, on va voir ses sentiments pour vous aujourd'hui. Alors, on a une carte d'engagement. Là, c'est une personne qui a envie de vous offrir, peut-être de communiquer aussi avec vous. Ça peut être une carte aussi de quelqu'un qui a envie de communiquer, de vous envoyer un message, de vous offrir. Il y a aussi l'idée aussi de vouloir offrir un engagement, quelque chose de concret. Ses sentiments sont plutôt positifs envers vous. On a la carte du soleil, donc c'est quelqu'un qui éprouve des sentiments forts pour vous, positifs. Vous lui apportez de la positivité à cette personne. Et le fait de venir vers vous, ça lui ferait du bien aussi. C'est quelque chose qui lui ferait du bien. Alors, ces sentiments, c'est peut-être que vous avez tourné le dos à la relation. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de tourner le dos. Parce que là, on a une carte d'insatisfaction de quelqu'un qui est très insatisfait de ses sentiments aujourd'hui, ne sont pas satisfaits. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut quitter ces sentiments d'insatisfaction là, pour partir vers autre chose. Donc peut-être que aujourd'hui cette personne se trouve dans une situation compliquée qui a besoin vraiment de tourner le dos à ça.
donc de partir. Voilà, on voit que c'est une personne qui va vers la stabilité, qui veut la stabilité avec vous. Peut-être un mariage, parce qu'on parle d'ancrage et de mariage, de famille avec cette carte. C'est vraiment une carte de célébration familiale qui symbolise l'ancrage avec le 4. Hein. Donc du coup, c'est une stabilité familiale. Une stabilité qui peut être professionnelle aussi, mais là on est vraiment dans ses sentiments. Donc c'est quelqu'un qui cherche une stabilité sentimentale. Alors, on va voir ses pensées pour vous. Alors, c'est comme si cette personne, elle était déterminée à venir vers vous. Donc, elle a envie, il y a une énergie de mouvement vers l'avant. On voit qu'elle a envie de se diriger vers vous, comme si c'était un but précis pour elle de venir vers vous. Hein. Elle pense à ça. Alors, ses pensées, hop, voilà ici. Alors, il peut y avoir aussi dans ses pensées des tierces personnes. Donc là, on voit clairement, ça peut être une triangulaire. Ou alors, vraiment, il peut y avoir dans ses pensées, soit vous et d'autres personnes, soit un sentiment de vouloir partager quelque chose de simple entre vous, de léger. Quelque chose qui apporte de la joie. Voilà, on a une carte clairement ici, on l'a eu au début du tirage, on voit une personne qui veut vous donner des nouvelles, de la communication, des messages. Et là, on a une carte de mouvement vers l'avant, de communication et de messages. Donc là, c'est une personne qui veut vous apporter des nouvelles. C'est quelqu'un qui veut dialoguer, qui veut discuter, qui veut vous parler de quelque chose. Voilà, c'est dans ses objectifs. Elle projette des choses avec vous, elle projette une stabilité, peut-être même un mariage. Donc là, vraiment, on voit une personne qui est en train de réfléchir, qui se projette dans le futur, qui projette même de vous donner des nouvelles aussi. Hein. Alors, quelles sont ses intentions pour vous ? Voilà, on voit quelqu'un qui veut encore communiquer, qui veut de la tempérance. Donc, c'est un échange très bienveillant. Peut-être des réconciliations si vous êtes en froid. Aussi, un équilibre, qui recherche un équilibre dans votre relation. Donc là, c'est ses intentions, c'est d'être très dans la douceur en fait, hein, dans la patience, la douceur. Ses intentions sont que ça change entre vous parce qu'on a la roue de la fortune. Donc on voit que c'est l'intention de changer, l'intention d'évoluer. On voit une envie d'évoluer dans votre relation parce que ça lui ferait du bien. Clairement, c'est quelque chose qui apporterait de la joie à votre autre. Alors, peut-être que dans votre relation, il y a eu des messages ou des communications qui ont fait du mal. Une déception, peut-être quelque chose qui a déçu votre autre. Ou alors ses intentions sont de vous piquer, peut-être aussi dans ces messages. Peut-être de... Voilà, il y a une carte quand même plutôt... Cette carte elle est plutôt un peu dure, un peu difficile. Donc on voit que ses intentions peut-être c'est de ne plus souffrir aussi. Hein. C'est d'évoluer vers quelque chose de plus positif. Voilà, on voit quelqu'un qui veut mettre fin à une situation de souffrance. Hein. C'est quelqu'un qui a l'intention de, on va dire, renaître un petit peu de ses cendres, qui veut avancer. C'est quelqu'un qui veut avancer. Voilà, on voit clairement avec la roue de la fortune. C'est quelqu'un qui en a marre peut-être des difficultés qu'elle rencontre au niveau sentimental et aujourd'hui elle a envie d'autre chose. Voilà. Alors, quelles sont ses actions dans le futur pour vous ? Alors, au niveau de l'action, c'est quelqu'un qui semble bloqué.
Donc peut-être qu'il y a du mal par rapport à vous à se livrer, à aller de l'avant, qui est encore dans une situation complexe où elle n'a pas, toutes les informations nécessaires pour pouvoir aller vers vous. Il y a quelque chose qui lui manque. C'est une personne qui est un peu retranchée. On dirait qu'il y a quelque chose avec vous. Peut-être qu'il s'est passé... j'ai l'impression que c'est une personne qui a souffert et qui est assez dure maintenant, hein, qui est assez tranchante. Alors je me demande si elle va pas être plutôt froide, hein, malgré tout. Hein. Donc autant on voit une personne qui veut communiquer, etc. Autant on voit une personne qui va être sur la défensive. Donc c'est peut-être une personne qui veut communiquer avec vous, mais qui va être sur la défensive justement par rapport à ce qu'elle a vécu, ses souffrances. Alors clairement on voit qu'elle veut venir, elle est nostalgique de vous. Là, elle veut venir vers vous, elle veut se diriger vers vous parce qu'elle a des sentiments plutôt sincères. Elle a quelque chose pour vous et elle y repense, elle pense à vous. Donc son souhait, oui, effectivement, ses actions, elle va vous donner des nouvelles, cette personne. Parce qu'il y a quelque chose qui l'a touché chez vous. Voilà, il y a chez elle une situation de perte. Alors soit elle va mettre fin à une situation qui va lui causer une certaine perte, peut-être financière ou sentimentale. Peut-être pour venir vers vous, elle va quitter quelqu'un, elle peut quitter quelqu'un ou quelque chose, voilà, qui va lui causer peut-être une perte. Hein. Alors, on va voir quels sont ses blocages par rapport à vous. Elle est dans des addictions, elle est dans peut-être des tourments psychologiques, j'ai l'impression. Parce que là, on a une personne qui est dans son esprit, qui cogite beaucoup, qui peut-être a des idées un petit peu noires, des idées un petit peu négatives, qui ressasse un petit peu. Et aussi, avec le diable, voilà, on a une personne qui a peut-être des addictions ou des choses qui la font cogiter. Ça peut être une personne aussi à une personnalité destructrice, qui a une personnalité destructrice ou qui a tendance à avoir parfois des idées malsaines. Donc là, ça peut faire partie de ces blocages par rapport à vous. Ça peut être une personne aussi qui a du mal à se donner, qui a du mal à vous prouver ses sentiments, qui a du mal à donner de l'affection. Elle peut être bloquée dans le partage et dans l'échange. Donc c'est peut-être une personne qui ne donne pas assez d'elle-même et qui a besoin peut-être de plus donner, d'être plus généreux dans sa manière de faire. Ouais, alors on va voir. Alors ce qui peut la bloquer aussi, c'est qu'elle est méfiante. C'est une personne qui se méfie de venir vers vous, avec... Elle va garder une certaine carapace. C'est une personne qui se méfie, qui a peur peut-être de souffrir. Parce que là, on a eu le 3 d'épée. Donc j'ai l'impression que c'est une personne qui a peur de souffrir aussi. Qui peut-être a eu des choses dans son enfance, parce que ça peut être lié à l'enfance, cette carte. Et la peur par rapport à des choses refoulées de l'enfance aussi. Hein, qui lui ont fait souffrir, qui peuvent l'avoir fait souffrir aussi. J'ai 2 cartes. Alors attendez, parce que j'en veux qu'une seule. Alors, c'est blocage. Alors, c'est peut-être une personne bloquée au niveau d'une autre personne. Parce que là, on a les amants. Donc, ça peut être une personne qui est avec une autre personne. Effectivement, on a vu tout à l'heure quitter, une perte. Alors, ça peut être dans ce sens aussi. Ou alors, c'est vraiment la peur de vous perdre aussi qui peut être là. S'il n'y a pas de triangulaire, ça peut être la peur de vous perdre aussi. Parce que là, on a des sentiments amoureux quand même.
Alors, qu'est-ce que cette personne, elle veut avec vous? Elle veut qu'il y a ça change, qu'il y a une évolution avec la roue de la fortune. Elle voudrait un changement plutôt positif. Donc là, on voit que c'est quelqu'un qui recherche peut-être le bonheur. On voit la tempérance encore. Donc réconciliation, échange harmonieux. C'est une personne qui peut-être a envie de communiquer de manière simple. Elle a un désir pour vous. Elle vous désire de manière charnelle, de manière... Regardez, vous avez encore l'as de coupe. Il y a quelque chose qui l'attire chez vous. Elle veut peut-être même un rapprochement charnel. Donc par contre, elle se préserve. Hein. C'est quelqu'un qui a l'air enchaîné, soit dans une situation sentimentale, soit dans une addiction. Donc c'est pour ça qu'elle se préserve. Alors, on va voir quelle est l'évolution de votre relation. D'accord. Bon. Alors, moi, au niveau de l'évolution de votre relation, je pense qu'il va y avoir un choix avec la justice et le 2 d'épée. Je pense qu'il va y avoir un choix qui va être fait. Là, j'ai quelqu'un qui a des regrets, qui souffre de ça. Qui souffre de ça parce que là, on a vraiment une carte de souffrance. Donc là, clairement, pour moi, il y a quelqu'un qui va demander pardon. Donc pour moi, ça concerne votre autre. Donc je pense que votre autre va s'excuser. Parce que c'est quelque chose qui programme. C'est programmer de s'excuser par rapport à quelque chose qui a fait souffrir. Ça peut être votre autre, un père de famille ou une mère de famille. Donc c'est quelqu'un qui va venir pour s'excuser vers vous. Après, effectivement, ça va prendre du temps parce qu'on a une carte de lenteur avec le valet de denier qui prend son temps et qui programme les choses, on va dire, hein, qui va procéder par étapes pour faire les choses, qui va peut-être beaucoup réfléchir. C'est quelqu'un de réfléchi, qui va réfléchir avant d'agir. Donc c'est quelqu'un qui va plus réfléchir à comment s'excuser peut-être aussi. Voilà. Donc c'est ce que me dit ce tirage. Hop, voilà. Donc on va faire des cartes pour voir son état d'esprit d'oracle. Aujourd'hui, quel est son état d'esprit par rapport à vous? Oui. Alors, c'est quelqu'un qui a des idées par rapport à vous, qui représente votre histoire, votre situation, qui réfléchit à votre... Alors, il y a de la tristesse et de la peine dans ses sentiments pour vous, dans son état d'esprit. On voit que c'est une personne qui souffre un peu de votre situation. On voit un état de souffrance quand même dans son esprit. Voilà, j'ai l'énergie de la tristesse. Donc, c'est pas quelqu'un qui semble très très heureux aujourd'hui. Hop, allez, on continue. Alors, pour moi, il y a eu une trahison. Parce que c'est bizarre. Tout à l'heure, quand j'ai tiré ces cartes-là, en d'autres cartes, j'ai eu la carte du mensonge. Mensonge et sexualité. Donc, je sais pas si ça vous parle. Et là, bizarrement, j'ai la carte du mensonge qui ressort. Donc, est-ce qu'il y a eu une trahison, un mensonge, des non-dits, quelque chose de caché?
peut-être de la manipulation. Là, on parle de fourberie. Est-ce que, voilà, est-ce que votre autre s'est pas senti trahi à un moment donné? On l'a vu le 3 d'épée tout à l'heure. Alors, est-ce que ça peut être ça? J'ai l'impression que votre autre est dans un état d'esprit de trahison, de s'être fait avoir. Alors, est-ce que c'est peut-être lui ou elle qui attend des excuses, peut-être? Là, on a la clé du destin. Ah, c'est bizarre, parce que là, on parle de la clé, et là, on a une clé. Donc, ça, c'est marrant. La clé du destin. Donc, il y a quelque chose de plutôt positif dans la relation qui est dans l'esprit de votre autre aussi. Hein. On voit que c'est quelqu'un quand même qui pense à s'ouvrir. Hein, parce que là, on a la clé et l'ouverture. Donc, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir à vous. Il y a eu un déclic chez cette personne. Voilà, on a le passé qui revient. Le karma, la nostalgie. Alors, est-ce que c'est pas vous qui avez été trahi par votre autre aussi? Parce que là, on a une trahison. Ah, peut-être c'est votre autre qui pense vous avoir trahi et veut vous s'excuser. Parce que votre autre peut-être vous a caché des choses. Vous a menti sur certaines choses ou n'a pas été clair avec vous. Ça peut être quelqu'un qui va être influencé par son entourage familial pour venir vers vous. Alors, on va faire un autre oracle. Hop là. Bon, alors là, on a carrément une carte d'envoûtement. Donc, pour ceux qui y croient, bon, ça peut être quelque chose dans ce sens. Ou alors, ça peut être aussi le fait de ne pas se sentir bien par rapport à quelque chose aussi. Hein. Parce que là, on a vraiment quelqu'un qui est piqué de partout. Hein. Il y a des doutes dans l'esprit de votre autre. Il y a la famille, on a 2 fois la famille ici qui revient. Bon, clairement, moi j'ai quelqu'un qui est influencé par un entourage. Parce que là, ici, on a la famille et le bavardage. Et là, on a l'entourage familial. Donc, je me demande si... possibilité et déclic. Alors là, on a un déclic par rapport à la famille. On a un déclic par rapport à la famille. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu des choses dites à votre insu par la famille de votre autre? On a des gens qui parlent, en tout cas. Un clan, une famille, un entourage. On a vraiment le bavardage et la famille. Ça peut causer du doute chez votre autre. Donc, je ne sais pas si vous voyez, si ça vous parle pour ce tirage. Voilà, en tout cas, c'est les messages que j'ai pu avoir. Je vais vous faire une carte pour clôturer le tirage. Donc, on va vous faire une carte message. Une carte de conseil. La blessure originelle. La naissance des... Alors, pour les personnes qui sont en lien karmique, il y a une séparation qui est faite, qui se crée une blessure chez 2 nouveau-nés qui sont à distance. Là, on parle d'histoire de flammes jumelles. Hein. Cette séparation crée systématiquement une blessure différente chez les 2 nouveau-nés et les distancie. Leur perception de cet événement déterminera leur chemin, qui se couronnera par la cicatrice de cette première fêlure appelée la blessure originelle. Cette carte vous mène vers la réunion. Les blessures de l'abandon et du rejet sont plus répandues que l'initiale et se présentent toujours en premier plan. C'est derrière elles que se cachent les blessures originelles. Leur guérison permet de découvrir
leur provenance et de vous souvenir de la naissance de votre âme, de cicatriser ce qui doit l'être et de fusionner avec votre autre. Votre âme est pure et dans l'absence de jugement, en paix avec sa naissance et guidée par la source. Elle touche les souvenirs essentiels à votre guérison, un rêve, un espoir de devenir près de soi, près de l'autre. Un retour à la maison et découvrir pour l'éternité la magnificence qu'elle partage avec son autre. Donc pour moi, voilà, ça peut concerner un lien karmique dans ce tirage. Un lien de flamme jumelle, une dame sœur. Donc je vais voir ce que voudrait vous dire votre autre. Alors, je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport à mes interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Alors, oui, donc c'est possible que... Il est probable que votre autre elle peut être amenée à vous donner des nouvelles, mais qui ne sont pas spécialement positives, dans le sens où on voit une trahison, quelque chose. Alors, à moins que c'est quelqu'un qui veut s'excuser par rapport à une trahison, ou alors quelqu'un qui attend des excuses, on voit que cette personne est encore dans le doute par rapport à vous. Voilà, donc j'espère que ces messages vous auront parlé. On fera d'autres tirages et je vous dis à bientôt. Pensez à réagir en commentaire, liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, à activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous.